j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo des réponses de notre quiz Zazophila numéro 8. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est le quiz Zazophila, c'est Colorphila qui avait pris ce quiz-là au début. C'est elle qui l'a créé, hein, et elle avait plus le temps de le faire, donc elle m'avait demandé si je voulais le continuer. Donc, c'est 20 questions. Portant sur les questions personnelles, matérielles, connaissances. Et moi, j'ai rajouté une catégorie qui est la catégorie délire. Donc là, je pense que je suis à mon 3e ou 4e mois que c'est moi qui le fais. Donc, en début de mois, je vous donne des questions. Vous avez tout le mois pour répondre aux questions. Vous pouvez le faire en vidéo, vous pouvez le faire en dessous de la vidéo où je poste les questions. Et à la fin de mois, ben moi je réponds aux questions que je vous ai posées. Donc on est rendu là, les amis, et là je suis dans mon Thunderful Enchantement de Clara Markova. Donc je vais colorier en attendant, en même temps que je parle avec vous pour les réponses. Donc, je suis en train de faire mes petites baies comme ça, en genre de mauve foncé, du moins j'essaie. Donc, on va commencer tout de suite avec, catégorie personnelle. Donc, dans chaque catégorie, il y a 5 questions. Donc, première catégorie personnelle, première question. Aimez-vous colorier des mandalas? Non, moi, je déteste colorier des mandalas. Je pense que j'en ai colorié une fois et puis je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc non, je n'aime pas colorier des mandalas. Là, je vais vous dire un numéro, je suis avec les Derwent Procolor. Donc c'est 3 Derwent Procolor, j'ai le Ivory Black qui est le numéro 71, le Grappe numéro 25 et le Dark Violet numéro 27. Et à l'occasion, je prends un petit peu mon blanc des Prismacolor et j'utilise aussi un Artistro Mauve pour contourner mes petites baies. Donc, ensuite, question numéro 2. Quel sera votre prochain achat coloriage? Je sais pas. Qu'est-ce que je voudrais m'acheter? Je vous dirais, je commence à avoir pas mal de choses et à être beaucoup plus sélective niveau livre. Bon, en tant que crayon, je pense que j'en ai pas mal. Et là, j'ai une idée, je veux faire un genre de palmarès. Genre, je vous montre toutes mes gammes de crayons que je possède. Et je pourrais vous montrer comment ils réagissent sur les papiers et vous les classer par ordre que moi, je les préfère. Donc, vous me direz en commentaire si c'est quelque chose qui vous plairait. J'avais déjà fait à un moment donné une vidéo qui était toutes mes gammes de crayons, mais ça doit faire 1 an de ça. Donc, j'ai beaucoup accumulé de gammes de crayons depuis ce temps. Donc, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait. On observerait toutes les gammes de crayons et je vous ferai un genre de top de mes préférés jusqu'à ceux que j'aime le moins. Et je vous dirai pourquoi. Donc, vous me direz ça en commentaire. Ça sera au mois de septembre que je ferai cette vidéo-là. Ensuite, numéro 3. Êtes-vous... j'ai pas répondu. Quel sera votre prochain achat coloriage? Si Clara Markova sort un nouveau livre, c'est certain que ça va être ça. Il y a le nouveau livre d'Anna Carlson sur les sorcières, là, le livre mauve. Je sais pas si vous l'avez vu sur Instagram, mais elle avait posté ça. C'est certain que je vais l'acheter. S'il peut arriver, hein. Je n'ai toujours pas reçu mon Forest Kingdom, le livre vert, que j'avais précommandé au mois de février. Ça va faire bientôt 1 an. Mais bon, c'est pas grave. On attend, hein. On travaille notre patience. Donc, sinon, niveau crayon, il y a les Mark Art que j'aimerais bien essayer. C'est un tigre là qu'il y a sur la boîte. J'ai vu beaucoup de chaînes américaines où est-ce qu'ils disaient que c'était des bons crayons. Donc, ça me tenterait. Sinon, il y a aussi une boîte de pastels que j'aimerais bien m'acheter, que j'ai mis dans ma liste de souhaits. À part ça... peut-être me racheter une boîte de luminance parce que les miens commencent à être en train d'être tout petits. Donc, je pense que ce serait ça. Niveau achat, j'ai besoin d'une trousse aussi pour mettre mes Black Widow parce que j'avais utilisé leur trousse. Je les avais remis dans leur boîte, mais là, je trouve ça un peu
pas commode de les avoir toutes dans les petites boîtes. Donc, faut que je m'achète une trousse pour mes Black Widow. Donc, je crois que ça serait ça. À moins qu'il y aurait vraiment une autre sortie de livre là, qui m'intéresserait. Bon, j'aimerais savoir le nouveau livre de Rita Berman. Mais bon, ça, c'est toutes des choses qui sont pas encore sorties ici au Québec. Donc, voilà pour les achats. À date, j'ai pas rien là que je me dis, ah oui, oui, je voudrais ça. Bon, ensuite, numéro 3, êtes-vous plus argent ou doré? Ben là, je pense que ça, je n'ai pas besoin de répondre, hein, vous le savez, j'adore le doré. J'en mets dans tous mes colos pratiquement. Le seul temps pour dire que je vais utiliser l'argent, c'est plus quand que je vais faire des fonds d'hiver ou des trucs avec du bleu, mais bien souvent, même quand je prends du bleu, je vais mettre du doré. J'avais aussi rajouté l'effet cuivré parce que je me suis dit, ben peut-être qu'il y en a qui préfèrent le cuivré à l'argent ou à l'or. Mais moi, vraiment, c'est l'effet doré. Vraiment, j'adore l'effet doré et j'en mets pratiquement dans tous mes colos. Ensuite, question numéro 4. Quel aiguisoir utilisez-vous? Donc, avant, j'avais le DAL 133, mauvaise expérience avec, et maintenant, j'ai le Staedtler. Donc, vous l'avez déjà vu, hein, là, je l'ai pas emmené avec moi, il est resté en bas. Mais je vous l'ai montré souvent, notamment dans mes colorions ensemble. Aussi, quand je l'ai reçu, je vous l'avais montré. Donc, j'ai le Staedtler. Ça fonctionne pareil comme le DAL, hein, mais moi, vraiment, là, je regrette pas du tout d'avoir changé mon DAL pour le Staedtler. Et mon DAL, bon, je l'ai gardé quand même. Au cas où j'aurais une bad luck, mais pour dire, là, il fonctionne plus vraiment. Donc, voilà. Le Staedtler est aussi le petit égal. Là. Quand j'ai des crayons tout petits ou des fois les Prismacolor, ils réagissent pas toujours bien dans les grosses aiguisoirs. Donc, des fois, je prends le Tigal. Ensuite, question numéro 5. Que préférez-vous? Posca ou... Qu'est-ce que j'ai écrit? J'écris tellement mal que je me comprends pas. Que préférez-vous? Posca ou stylo pour effet... Ou stylo gel pour les effets blancs? My God! Avant, je vous aurais dit le Uniball sans hésiter. Mais maintenant, j'utilise que le Posca blanc. J'achète même plus d'Uniball. Je prends toujours le Posca blanc, le 1M. C'est le seul que je suis capable d'utiliser. Si je monte de grosseur de mine, mettons, je m'en vais avec un 3M, je le bloque, c'est certain. Donc, je suis capable d'utiliser le 1M. Et admettons que je ne trouverais pas de Posca, parce que ça arrive des fois dans les magasins, ils en ont plus. Ben là, je vais me débrouiller avec le Uniball, mais vraiment, j'essaie le moins... J'ai appuyé trop fort sur mon blanc. J'essaie le moins possible d'utiliser le Uniball parce que je trouvais que ça commençait à coûter cher de stylo gel. Donc, voilà pour cette question-là. Ensuite, on va passer à la catégorie matériel. Donc, question numéro 6. Combien de gammes de crayons différentes possédez-vous? Oh non, je me rappelais plus de cette question-là. J'avais dit que j'allais les écrire avant de faire la vidéo, puis je l'ai pas fait parce que... bon, je vais le faire avec vous. J'espère que vous avez du temps, hein. Vous savez comment je suis ma mère. On va faire ça ensemble. On va compter combien de gammes de crayons j'ai. OK. Donc... j'ai les luminances. J'ai les Lightfast. J'ai les Procolor. J'ai les Color Soft. J'ai les Castellart Supply. J'ai les Polychromos. Là, j'écris mal, hein. C'est même que j'écris, c'est pour ça que je me comprends pas. Prismacolor. Et j'ai les premiers et les Cholars, les deux gammes. Ensuite, j'ai les Holbein. J'ai les Hirogiten. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'écrit. J'ai les Posca que ma copine... ma marraine m'avait envoyé. J'ai les Schipper Farben que je vous avais montré il n'y a pas si longtemps dans un live. Ensuite, j'ai les Collines. J'en ai beaucoup hein, maintenant. C'est pour ça que je vous disais que je pourrais faire une vidéo palmarès de crayons. J'ai les Brutfunner 180 couleurs et j'ai les 120 carrés.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les, bon, de Derwent Intense, on va les mettre dans des crayons, là, c'est plus aquarellable, mais on va les mettre. J'ai les drawing, il me semble qu'il en manque. Prismacolor, Pastel Multiply. J'ai les artésans, mais ça, je n'étais pas censée vous le dire tout de suite, hein, parce que je suis en train de vous préparer un haul. Mais là, je me suis spoilé un petit peu. Je me suis racheté les artésans. Donc, j'ai les artésans, j'ai les Black Widow. Black Widow. J'ai les skins, tout le kit au complet. Après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez, je regarde mes trousses, là. Il me semble qu'il manque quelque chose. Si je regarde derrière moi, parce que je regarde toutes les boîtes. Bon, j'ai les crayons Calour, mais bon, c'est presque comme les Brutineurs. Ben, au fait, c'est la même chose. Mais bon, on va l'écrire quand même parce que c'est une gamme de crayons. Là, 2 petites minutes, je regarde mes trousses. Les Rogitaines, je l'écris. Ensuite, ça, c'est quoi qu'il y a? Ça, c'est... Ah, ok, j'ai les Winsor et Newton, mais j'ai pas la gamme complète, donc bah, est-ce que je l'écris ou je l'écris pas? Je vais l'écrire. Ça, c'est les Super Farben. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Je suis désolée, les amis, si c'est long, j'aurais dû y penser. Ah oui, j'ai les Amazon Basic, c'est vrai. Amazon Basic. Ah, mais là, Zazu, tu as vraiment beaucoup de crayons, hein? Je pense que tu devrais arrêter d'en acheter. C'est quand on fait ça qu'on se dit, mon Dieu, que j'en ai. Winsor et Newton, je vais l'écrire, mais j'ai pas la gamme complète, hein. Je n'ai juste 24. Winsor et Newton. En fait, bon, je me suis trompée, là. Tant que je me comprenne, c'est ça l'important. Dans ça, c'est quoi qu'il y a? Ah ouais, j'ai les Giotto style nouveau. Les 50 Giotto style nouveau. Et je crois que c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais juste regarder pour être sûr. Dans ça, c'est quoi j'ai mis? Ah oui, j'ai les Lyra, c'est vrai. Je les aime tellement pas, ces crayons-là, j'y avais même pas pensé. Mais je veux les réessayer, là, à un moment donné. Les Lyra et j'ai les Studios, ça qui c'est pratiquement comme vos crayons Action. Et j'ai les Actions aussi, donc je vais les écrire. Mais Action et Studio, là, c'est pratiquement la même chose. Donc, je crois que j'ai tout écrit, mes gammes de crayons. J'ai les Castellart aquarellables, mais je les aime pas bien loin. Ouais, Castellart aquarellables, sinon, je crois que j'ai tout écrit. Ah non, c'est vrai, j'ai comment ils s'appellent, donc? Les autres Faber-Castell, là, les noirs, comment ils s'appellent, là? Ça, c'est quoi? C'est mes bouts de funeur. Comment ils s'appellent, les noirs, là, de Castellart Supply? Pas Castellart Supply, des polychromos, là, les noirs. Faber-Castell Black Edition, c'est ça. Black Edition. Donc, je crois que j'ai fait le tour. On compte. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. J'ai 27 gammes de crayons différentes. Et j'en attends une nouvelle. Donc, ça sera 28 quand j'aurai ma réception. Parce que je suis en train de vous préparer un haul, je suis en train d'accumuler des choses et quand j'aurai assez de choses pour tout vous montrer, ben vous allez voir, là, je me suis recommandé les artésans, donc maintenant j'ai les artésans. Je les avais échangés à ma copine Mélissa parce que, bon, je disais que je les aimais pas, puis finalement, ben je m'en ennuyais, puis je suis contente de les avoir recommandés parce que, ben finalement, je les ai utilisés dans un colo. Je vais vous montrer ça dans mes coloriages terminés. Ça s'en vient de toute façon, hein, sur la chaîne. Bon, ça a été long, désolé. Bon, alors, question numéro 7. Que préférez-vous? Pastel sec, panne pastel ou pastel à l'huile? Et là, j'ai de la difficulté à répondre à cette question-là parce que c'est 3 matériels que j'adore. J'aurais pas dit ça avant pour les pastels à l'huile, mais depuis que j'ai mes Paul Ruben nacrés ainsi que les Mongyo Gallery,
Je capote sur ce matériel, mais je dirais que celui que je préfère, c'est les pannes pastel. Parce que vraiment, on peut faire des choses extraordinaires, c'est super intense, et vous savez, moi, j'aime bien les couleurs, je suis pas trop petite couleur palette, là, je suis pas trop forte là-dessus. Donc, voilà pour cette question-là. Ensuite, question numéro 8. Y a-t-il des crayons dans votre collection que vous n'arrivez pas à maîtriser? Ben oui, les lyras. J'ai de la difficulté avec les lyras. Mais bon, comme je vous ai dit, je veux les retester. Je veux refaire un colo avec. Quand je les ai eus, j'étais tellement, ah non, je n'aime pas, ils sont secs, parce que oui, les lyras sont quand même assez secs, mais je regarde beaucoup de chaînes et je vois qu'il y a plein de gens qui les apprécient. Donc, c'est peut-être moi qui avait pas choisi le bon papier ou qui avait pas fait ses tests comme il faut. Donc, je vais les redécouvrir. Je vais essayer ça au courant du mois prochain et moi, je vous en redonnerai des nouvelles là, pour ces crayons-là. Ensuite, question numéro 9. Le papier est-il important pour vous? Avant, j'aurais dit non parce que, bon, j'avais beaucoup de livres d'Amazon. Encore, hein, j'en ai encore. Et puis, s'il y a un livre qui me plaît, ça me dérange pas, même si c'est du papier Amazon. Si j'ai pas envie de colorier sur du papier Amazon, ben, je vais tout simplement m'imprimer le colo sur mon papier que moi j'aime. Mais oui, c'est important quand même le papier parce que ben, avec un bon papier, on est certain que nos crayons performent bien. Mais bon, je m'empêche pas quand même de colorier. Si j'ai envie de colorier sur du papier Amazon, qu'il y a une image qui me plaît dans un livre d'Amazon, ben je vais m'adapter. Je vais choisir des colos, euh, pas des colos, mais des crayons qui vont bien aller sur le papier Amazon, tout simplement. Mais oui, je préfère largement colorier sur le papier de Clara Markova, les éditions Mus. Et puis moi, j'aime bien les éditions Gibbs Smith. Et là, je vous avais demandé si oui, ben quel est votre papier préféré. Et moi, c'est le Mus. Vraiment, c'est magique ce papier-là et c'est tellement agréable de colorier dessus. Mais j'aime beaucoup le papier de Clara Markova aussi, mais je préfère celui de Mus. Ensuite, question numéro 10. Quelles sont vos marques de peinture favorites à part les Posca? De peinture? Non. Quels sont vos marqueurs de peinture favoris à part les Posca? Ben, moi, c'est les Artistro, hein, parce que, premièrement, les Posca, j'en ai pas eu tout de suite. J'en avais quelques-uns. J'avais du blanc, du noir, hein, le classique. Maintenant, j'ai plus de couleurs parce que j'en ai acheté à l'unité de temps en temps, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben, je finisse par que je les ai presque tous, mais si, mettons, j'aurais pas de Posca, c'est sûr, ça serait les Artistro et je les utilise encore vraiment beaucoup. Ensuite, on va passer à la catégorie connaissances. Et là, ce mois-ci, la vedette, c'était Faber-Castell. Donc, je vous ai demandé, les polychromos sont à base d'huile ou de cire? Donc, les polychromos sont à base d'huile et je pense que tout le monde a eu la bonne réponse. Et vraiment, merci à toutes celles qui ont encore participé ce mois-ci. Vraiment, ça me fait toujours super plaisir parce que je vous avouerai que de mois en mois, je commence à avoir de moins en moins d'idées à trouver des questions originales. Et surtout côté connaissances, moi, je suis pas quelqu'un, comment je pourrais dire? Tu sais, il y en a qui vont savoir, ah, ok, ça c'est à base d'huile. Ils vont vraiment connaître bien les crayons et puis tout ça. Mais moi, si les crayons fonctionnent bien, là, je suis bien contente. Fait que je cherche pas à savoir en quoi qui est construit le crayon, de où qui vient. Honnêtement, je m'en fous un peu. Tant que le crayon va bien, que ma gamme est complète, que j'ai pas de misère à les aiguiser, ils ont des belles couleurs, bon, tant mieux, je suis contente. Mais bon, les polychromos sont à base d'huile. Ensuite, question numéro 12. En combien de couleurs se compose la gamme complète? Ben, c'est 120 couleurs. Il n'y en a pas fait plus que ça, pas jusqu'à date, en tout cas. Ensuite, quel est le produit que vous préférez chez eux? Ben, vraiment, j'adore les polychromos, mais j'aime bien aussi les Albrage Dürer. J'en ai quelques-uns, j'avais oublié de l'écrire, mais bon, c'est aquarellable, donc on pourrait dire que j'ai 29 gammes. Quand je recevrai, j'ai commandé de nouvelles gammes, je vous dis pas tout de suite ce que c'est, déjà que j'ai spoilé un peu pour mes artisans, mais j'en attends une autre, donc ben voilà. Donc, ouais, j'aime bien les Albrecht Dürer, mais je dirais que ce que je préfère chez Faber-Castell, c'est vraiment les polychromos. Ensuite,
Où peut-on acheter les produits Faber-Castell? Ben, premièrement, on peut les acheter sur Amazon. On peut en trouver chez Omer de Serre, chez Michael. Il y en a même en grande surface, là, vous savez, comme Bureau, en gros, ces trucs-là. Vraiment, c'est pas même H&M, il y en a aussi. Faber-Castell, c'est pas une marque qui est difficile à trouver. Donc, même pour les polychromos à l'unité, là, vous pouvez les retrouver chez Omer de Serre. Il y en a pas chez Michael ni chez H&M. Peut-être qu'un jour, il y en aura. Mais c'est pas une gamme qui est difficile à se procurer. Donc, ça, c'est génial. Ensuite, offre-t-il d'autres produits que des crayons? Bien sûr, ils offrent des petits pots, vous savez, là, les genres de petits pots comme ça là, pour mettre de l'eau et ensuite on vient à côté notre pinceau. Ils offrent des pastels secs, ils ont des pastels à l'huile, ils ont des pinceaux, ils ont plusieurs choses, ils ont des aiguisoirs, bon, ils ont leur marque de crayons, ils ont sorti plusieurs marques de crayons, hein, ils ont les métalliques, ils ont les Black Edition, ils ont les polychromos, il y a aussi la gamme, là, je me rappelle pas comment ça s'appelle, là, ils ont les Godfaber, en tout cas, ils ont plusieurs choses Faber-Castell, donc voilà, pour cette question-là. Ensuite, on passe à les catégories délire. Et là, je suis désolée, hein, les amis, je fais que des baies dans cette vidéo-là. J'espère que vous trouvez ça pas trop plate. Donc, ouais, ensuite, catégorie délire. Alors, question numéro 16, là. Est-ce que j'avais fait le tour de toutes les questions? Parce que des fois, je n'oublie. Non, OK. Question numéro 16. Si tu te réincarnerais en un aliment, quel serait-il et pourquoi? Donc, là, j'ai vu qu'il y avait certaines filles qui étaient un petit peu embêtées avec cette question-là. C'est pour ça que je vous avais donné des petits exemples. Quand je donne mes questions, là, je vous donne, quand je vois que peut-être certaines questions vont être difficiles, ben je vous donne toujours quelques petits exemples. Et là, bravo, hein, Zazou, t'as pas mis de feuilles pour protéger. Je viens de m'apercevoir de ça parce que je sentais qu'il y avait une petite bosse, et c'est les bosses ici que je sentais. Donc là, je vais mettre des petites feuilles. Ça devrait aller mieux. Donc, ouais, c'est ça. Alors, moi, comment je me réincarnerais si je serais un aliment? Je pense que je serais un sac de friandises. Parce que j'adore m'amuser. J'adore tout ce qui est couleur. Donc, j'avais dit de faire un petit peu une métaphore pour vous décrire si vous seriez un aliment. C'était un peu ça, la question. Donc, ouais, je crois que je serais un sac de friandises. En plus, j'ai le bec pas mal sucré. J'aime bien tout ce qui est sucré. Ben, les bonbons, hein, ça dit la fête, s'amuser. Ben, tout le monde dit que je suis quelqu'un de drôle, toujours de bonne humeur. Donc, pour ça, je choisirais les bonbons. Donc, voilà. Ensuite, numéro 17. Si tu serais un vilain dans Disney, lequel serais-tu? Oh, ben là, ça, c'est pas une question difficile parce que moi, mon vilain préféré, c'est Maléfique. Je l'adore, Maléfique. J'ai adoré le film qu'ils ont fait... en vrai humain, là, vous savez, avec Angelina Jolie. J'adore Angelina Jolie. Donc, ouais, je serais Maléfique. Sinon, les autres vilains, je sais pas. Je suis pas, comme vous savez, hein, je ne suis pas une grande connaisseuse de Disney. Je suis un peu moins inculte depuis que j'ai mon Disney Who. Mais je suis pas encore l'experte Disney. Donc, ouais, je vais choisir Maléfique pour le vilain. Ensuite, numéro 18, vous préférez garder votre gamme de crayons préférés et votre livre préféré ou vous vous débarrassez de vos choses préférées et vous gardez le reste. Dans le fond, vous gardez tous vos crayons et tous vos autres livres. Donc, ben, je pense que c'était une question facile. Hein? On a pas mal toutes répondu la même chose. Je me débarrasserais de mes crayons préférés, de mon livre préféré. Je serais triste, vraiment, mais je m'en sortirais. Parce que, bon, mon livre préféré dans toute ma collection, c'est le Ferry Célébration. Et là, ben, de plus en plus, j'adore mon Histoire éternelle de Disney. Mais je me dis, si je pourrais me débarrasser de mon Ferry Célébration, ben il y en a d'autres livres de Clara Markova. Donc, je pourrais me contenter ben, de mes autres livres de Clara Markova. Et mes crayons préférés, c'est l'illuminance. Donc, ben, je compenserais avec qu'est-ce qui se rapproche des luminances. Peut-être les Lightface. Je pourrais peut-être compenser avec ça. Et puis, j'adore les Derwent Procolor, justement. Donc, ben, je serais triste, mais je ferais avec. Et les Holbein aussi, j'adore. Donc, j'aurais d'autres alternatives.
Donc voilà pour cette question-là. Ensuite, question numéro 19. Dis-moi une odeur qui te rend heureux. Ah ben moi, c'est sûr, c'est le café. J'adore l'odeur du café, j'adore le Tim Hortons. Si je serais millionnaire, je pense que je m'achèterais un Tim Hortons. C'est mon café préféré. Et vraiment, souvent, le soir, moi et mon mari, on va se promener un petit peu, on va prendre un petit café tranquille, sans les enfants. Donc, ouais. Le café, ça me rend de bonne humeur et j'adore l'odeur. Sinon, l'odeur du chocolat. J'adore l'odeur du chocolat. Et quand je sens du chocolat, ça me rend de bonne humeur. L'odeur de popcorn, hein, quand on rentre dans un cinéma, puis que ça sent le popcorn, hey, on peut pas être de mauvaise humeur quand on sent ça, là. Sinon, j'aime bien l'odeur, vous avez peut-être trouvé ça bizarre, là, mais j'aime l'odeur des oignons qui cuit dans la poêle. Ma mère, elle fait souvent des oignons cuits dans la poêle et vraiment, j'adore cette odeur-là. Quand tu rentres dans la maison, là, puis que ça sent ça, tu sais que ça va être bon le souper. Donc voilà pour les odeurs, hein. J'en ai dit plus qu'une, hein, vous connaissez, pas capable de répondre vite à une question. Ensuite, question numéro 20. Si tu ferais partie d'un groupe de musique, quel genre ça serait? Donc, je vous avais donné quelques exemples. Vous n'étiez pas obligé de prendre ces exemples-là. Donc, il y avait le rock, le classique, le pop, le country, je sais pas, moi... en tout cas, j'avais donné quelques exemples comme ça. Donc, moi, ça serait du blues. J'adore le blues. Je trouve ça tellement relaxant. Ouais, moi, je ferais du blues. Si j'aurais un groupe de musique, bon, je serais sûrement pas super populaire, hein, parce qu'on s'entend que le blues, c'est pas ce qu'il y a de plus populaire dans la musique. Mais vraiment, je pense que d'aller jouer dans des petits cabarets avec des gens qui sont en train de manger, je jouerais du blues, puis les gens, ça les rendrait heureux. Ouais, j'adore les bruits de, de trompette, pas de trompette, là, mais c'est quoi qui les instruments? Je vous dis, je jouerais du blues, j'adore le blues, puis la fille, elle connaît pas les instruments. Mais bon, j'adore le bruit des instruments qu'il y a dans le blues. Donc voilà, j'ai répondu aux 20 questions. Je vous ai donné les réponses. Donc là, je vais préparer le quiz Zazophila numéro 9. Je vous le donnerai en début de mois de septembre. Je sais vraiment pas quelles questions je vais vous poser. Je vous dirais que je commence à avoir fait le tour. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Et la catégorie connaissance, ça m'embête à chaque fois. Donc, je sais pas. Peut-être vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais j'avais pensé peut-être remplacer cette catégorie-là par autre chose. Peut-être rajouter plus de catégories personnelles ou peut-être pas mettre ouais, on va-tu dire, ou je le dirais pas. Peut-être pas mettre une vedette. Comme vous voyez, ce mois-ci, c'était Faber-Castell. Le mois passé, je pense que c'était Carandache. L'autre mois d'avant, j'avais fait Derwent. Donc, peut-être juste connaissance, mais ça pourrait jouer sur n'importe quoi, pas mettre de vedette. Je pense que Colorfila, c'est comme ça qu'elle faisait. Donc, ben, je vais voir. Vous me direz ça en commentaire. Est-ce que vous avez des idées? Dites-moi ça. Vous avez des idées de questions, parce que moi, je vous dis, je commence à avoir fait le tour. Je sais plus. Et en plus, avec toutes les tags qui roulent sur YouTube, ben on vient qu'on sait plus quelles questions dire, hein, parce que ça, on finit par avoir répondu à tout. Et là, il y a Coloricera qui m'a aussi tagué pour le tag, là, Too Much Information. Donc, je l'ai pris en note, inquiète-toi pas, je le sais, ça fait longtemps que tu m'as tagué, mais je ne l'ai toujours pas fait. Mais je vais le faire au mois de septembre. Là, j'ai pris en note un peu ce que je vais vous faire comme vidéo en septembre. Donc, je vous ferai le tag Too Much Information. Il y a des questions que j'ai pas trop envie de répondre. Donc, peut-être qu'il y en a que je répondrai pas, je verrai. Hein. De toute façon, le bien le droit, c'est ma chaîne. Surtout, il y a des questions, là, je trouve un peu pas mal personnelles, je trouve, dans ce tag-là. Ben, c'est pour ça que ça s'appelle Too Much Information, hein? Mais bon, j'essaierai, je sais pas, peut-être tourner ça en humour. Je verrai comment je vais m'arranger avec ce tag-là, mais ne t'inquiète pas,
Coloricera, je vais le faire parce que, bon, je trouve ça important quand on se fait taguer, les gens pensent à nous, donc je trouve ça important de réaliser quand on se fait taguer. Donc, ça sera en septembre. Et là, bon, comme je vous ai dit, je vais préparer le quiz Zazoufila numéro 9 et on verra bien ce qu'on va pouvoir trouver comme question. Et là, n'oubliez pas, les amis, si vous avez envie de participer au challenge, hein, ça commence bientôt, ça sera le 1er septembre. C'est peut-être déjà commencé au moment où je vous parle parce que là, je sais vraiment pas. Moi, je fais toujours un peu mes vidéos d'avance. Donc, je sais pas, là, peut-être que c'est déjà sorti. Peut-être qu'on est déjà rendu là, mais sinon, vous avez vu la vidéo, hein, c'est certain, parce que la vidéo va être publiée avant mes réponses. Donc, ben, j'ai bien hâte de voir vos colos, les amis. Donc, ben moi, je vais m'arrêter là. Je vais aller colorier au salon. Là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça avec ma main, parce que j'ai effacé mon Artistro. Donc, ouais, je vais aller terminer ce colo-là au salon. Et là, j'ai comme idée, j'ai déjà tout écrit mes idées pour mon colo. Vous avez envie que je vous le dise? Je vais vous le dire avant de vous quitter. Où est-ce que je les ai mis, mes idées? Faut pas que j'ai perdu mon petit carton. On est OK ici. Donc, je vais faire, ben, toutes mes baies de cette façon-là. Hein, je vais pas changer. Je vais faire tout ce qui est petites feuilles. Je vais donner un peu une ambiance d'automne. Donc, j'ai envie de mettre du orange. Mais là, je sais pas, on dirait que je suis pas sûre si ça va fitter avec le mauve. Mais bon, première idée, c'était ça. De mettre un peu d'orangé, peut-être avec un vert kaki, puis faire comme les feuilles commencent à devenir orange. Je pense que je vais faire le toit du champignon comme les baies. Le sol, ben, je vais faire un peu de brun. Je vais mettre du vert kaki, encore une fois. Peut-être faire quelques petites taches pour faire comme s'il y aurait eu des feuilles qui auraient tombé. Je vais faire l'hélice ben, du moulin en bois hein, avec mes drawings. Je vais mettre du drawing ici aussi. La boîte à mal en drawing. Le fond, j'ai envie de faire un coucher de soleil. Je crois que je vais le faire au crayon. Je ne sais pas encore. Sinon, ça va être au pan pastel. Sinon, ben, je vais mettre des éléments dorés et le pied de mon champignon, j'ai l'intention de le mettre blanc. Donc, voilà un peu vers quoi j'ai envie de me tourner pour ce colo-là. Donc là, je sais pas, est-ce que je vais avoir le temps de le finir avant ma vidéo décoloriage terminée ou sinon vous verrez un en cours parce que j'ai commencé dans les vidéos du mois terminé, j'ai commencé à vous montrer mes encours aussi. J'ai étendu mon Artistro. Une chance que je vais faire un fond quand même assez foncé. Ça devrait pas paraître. Donc voilà, alors là, je vais arrêter de m'émairer. Maudite mémère. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui ont participé. Vraiment, ça me fait super plaisir. J'adore regarder vos vidéos. Vous me faites tellement rire dans la catégorie délire. Et même des fois personnel, je vous dis, je ris tout seul dans mon salon parce que j'écoute vos vidéos au salon en coloriant et ça m'accompagne durant mes colos. Donc, vraiment, un gros merci. Ça fait super plaisir. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la vente colo Zazou ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.